La révolution guinéenne a besoin d'hommes, de jeunes intellectuels à court de toute l'Afrique en Guinée pour soutenir Sékou Touré et s'inspirer de son action. S'il ne peut plus compter sur l'appui de l'ancienne métropole, le leader guinéen n'est pas isolé pour autant. Parmi ses amis, Patrice Lumumba, le Congolais, Modibo Keïta du Soudan actuel Mali, Nasser d'Égypte, Ben Bella d'Algérie et surtout Kwame Nkrumah, le Ghanéen. C'est toutes les figures du tiers-monde engagées. Le Tché, Fidel Castro, Nelson Mandela, Storlikar Michael, Myriam Makeba, la célèbre chanteuse sud-africaine, et bien d'autres qui le soutiennent. Beaucoup séjourneront à Conakry et recevront un passeport guinéen. Boudé par l'Occident, fort de ses convictions socialistes, il se tourne vers l'Est, l'Union soviétique, la Chine populaire, le Vietnam. S'il fustige l'impérialisme, le président n'en néglige pas pour autant les États-Unis d'Amérique. Il sera reçu par le président Eisenhower dès 1959, puis par les présidents Nixon et Kennedy. Élu à la magistrature suprême en 61, il multiplie alors les visites officielles. Sa priorité, son credo, c'est l'unité africaine, une tâche à laquelle il va s'atteler jusqu'à ses derniers jours. L'indépendance de la Guinée ouvre une ère nouvelle pour la formation d'un État africain puissant. Notre choix dépasse donc le cadre du territoire. C'est une option au nom de tous les peuples coloniaux d'Afrique. Le rêve de tout État fraîchement indépendant. Sékou Touré tient à y faire entrer la Guinée. Une décision hautement symbolique à laquelle Paris est fortement opposé. La délégation française menace même d'utiliser son droit de veto. Le bras de fer va durer plusieurs mois. Le 12 décembre 1958, avec l'abstention de la France, la Guinée est admise au 82e siège des Nations Unies. L'ONU, le président Sékou Touré lance un appel au monde entier. Ce que nous demandons au nom de la solidarité internationale et avec la profonde conviction que le développement du monde est dû à l'apport de tous les peuples. C'est une aide fraternelle qui permette à l'Afrique de se libérer entièrement de la contrainte et de l'exploitation étrangère. Je crois exprimer ici le choix des peuples sous-développés du monde lorsque j'affirme qu'à travers eux, l'Afrique est partie à la rencontre du monde. Lansana Sako. Il a été un grand homme, un grand Guinéen, un grand Africain. Et plus les années passent, plus le peuple guinéen se rend compte qu'il avait raison. Parce qu'il y a des choses que Sékou dénonçait que nous continuons encore à retrouver. L'injustice dont nous sommes l'objet, dans la coopération avec les puissances étrangères. Une frange non négligeable de la population manifeste des regrets pour le temps de Sékou Touré. Au temps de Sékou Touré, chaque 3 mois, il y avait un contrôle d'État. On faisait rendre aux voleurs tout ce qu'ils avaient détourné. Le temps de Sékou Touré, c'était bien. Tout est normal. Tout était normal, rien ne manquait. Ce que tu voulais, tu pouvais l'avoir par ton travail. Mais aujourd'hui, on n'a pas de travail. André Touré. L'histoire n'est pas une course de vitesse. Et le temps aussi est le meilleur juge de l'histoire. Moi, je me fais arrêter quelquefois dans la rue. Ah, c'est la femme de notre chef, notre bon chef. C'est ça. Parce que lui, c'est le peuple qui comptait au-dessus de tout. Et nous, la famille rapprochée, nous venions après ce peuple-là. Moi, dès que je me suis mariée, j'ai compris cela parce que mon mari m'a dit. Après le mariage, il m'a dit, tu es une épouse terrible. C'est la politique. Il est resté le même, il n'a pas changé. Il a lutté jusqu'au dernier souffle de sa vie. Parce que tous les jours que Dieu faisait, tous les complots sont vrais. On vous dira, c'est pas vrai, c'était vrai. C'était ourdi par le camp occidental globalement pris. Le gouvernement que j'ai l'honneur de présider, fidèle à l'idéal de justice et de solidarité, fidèle surtout à l'action et à la volonté unanime du peuple de Guinée en faveur de l'accélération de la lutte des peuples opprimés, entend une fois de plus proclamer que la liberté de l'Afrique est indivisible et qu'en conséquence,
L'indépendance guinéenne est inséparable de celle des autres peuples d'Afrique. C'est pourquoi, de cette tribune, je lance un appel aux hommes conscients. Je lance un appel aux nations qui ont une grande part des responsabilités dans les affaires du monde. À tous les peuples prêts à participer à la construction. Le monde du triomphe de l'intelligence et des valeurs humaines. Désormais, ils sont dans le pays qu'ils ont aimé et défendu. Le bureau politique national du Parti démocratique de Guinée saisit cet important événement pour remercier les peuples et gouvernements frères de Mauritanie et du Gabon qui, grâce à leur sens de l'unité militante des peuples d'Afrique, ont bien voulu favoriser le transfert des restes de nos illustres pionniers. En ces jours de victoire, notre peuple se fait le devoir de saluer la mémoire de tous les hommes illustres, de tous les combattants qui, au service de leur peuple et de l'humanité, jouent la cause juste et permanente du bonheur social et humain. Il salue tous les martyrs connus et anonymes de l'impérialisme et du colonialisme.